On doit monter les dalles OSB du garage au deuxième étage. Il faut casser un morceau de cheminée pour finir de fixer la structure. On pose aussi la partie centrale pour la salle de bain. Et je m'énerve un petit peu. Non mais franchement, vas-y là. Non mais sérieux quoi, ça m'énerve. Faut que tu viennes voir là, le plancher ça va pas du tout, faut tout refaire. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans celle-ci, on va faire l'installation du plancher OSB. Mais avant ça, on doit faire une vérification, donc on y va tout de suite. Donc on a Lasgo qui nous a envoyé un laser 3D et ça tombe très bien parce qu'on doit faire une vérification sur le plancher qu'on vient d'installer. Tu vois, tu peux le faire de loin avec la télécommande. Stylé, trop cool. Tac, et ça, ça c'est l'intensité, tu vois s'il y a besoin. Mais là on le voit bien, hein, avec les LED et tout, on voit quand même bien le laser. Alors tu as le mode auto-nivelant qui est déjà génial, mais tu as aussi le mode manuel qui te permet d'avoir un trait avec une pente ou un angle que tu as envie d'obtenir. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'on a reçu un télémètre laser qui va nous aider à prendre les cotes pour finaliser notre commande pour refaire le plancher du premier étage. Donc en fait quand tu le mets, tu as un laser devant et un laser derrière. Moi, je vais me mettre à côté. Ok, donc ça tu vois c'est cool. J'ai 2,60 m devant, 4 mètres derrière et au total il y a 6,63 m sur la longueur. Donc ça c'est une donnée plutôt intéressante. Et là tu vois, tu as le petit bouton ici, celui-là, et en fait ça te tourne ton écran. Et hop, on a 4,77 m et toujours pareil, l'inclinaison, les degrés. La pente là tu vois, là hop, je penche vers là de 14-15 degrés. Là, je penche dans l'autre sens. Du coup, le triangle, il bouge aussi. Voilà, avec l'indicateur de batterie, parce que c'est évidemment sur batterie. Et alors, en largeur, tiens, on va faire le test. Largeur de maison, on pointe des deux côtés. On appuie. 10,10 m. Alors, comme pour le niveau laser, je te mets le lien en description. Et avec le code que je t'affiche juste en dessous, tu as 10% de réduction. Donc, n'hésite pas, le laser, il est top. Bon, je viens de faire mes vérifications et c'est peut-être catastrophique pour le plancher du deuxième étage. Faut que j'aille en parler à Julie. On te montre toute l'installation et on t'explique ce qui va pas en fin de vidéo. Donc reste jusqu'au bout. Et la question, tu sais, les petits là, comme ça. Les entretoises. T'en remets ailleurs ou pas? Non. C'est une seule part. Là, c'est bon, c'est fini, genre. Ouais, on Ok. met que cela. Ça évite tout simplement la torsion éventuelle, même si là les poutreuilles en général, les poutreuilles normalement elles se tordent pas, mais ça permet de solidifier et d'éviter les torsions du bois. Donc là, ce que je me suis amusé à faire un petit peu aussi, c'est les clous sur les sabots de chaque côté, sur le dessus, et on avait déjà mis les vis la dernière fois. On alterne clous et vis, comme ça c'est pas les mêmes matériaux, et les clous c'est moins cher aussi. Donc là, faut le faire partout. Donc si tu veux te faire une séance de cloutage un peu partout, Écoute, ça dépend ce que tu veux faire. c'est long et chiant. Oh putain. Il y a une vraie différence de son avec les De son. les bandes en fibre quand tu marches, ouais, même de sensation. Ah oui. T'as vu, ça fait une vraie différence. Hein. Ouais. Donc c'est pas obligatoire de les poser, mais du coup nous on a fait ce choix-là. Et franchement, rien que... Ça amortit le son. Ouais, ça amortit vachement, rien qu'en... Même à la sensation quand on marche. Ça fait plus... Enfin, tu marches sur du bois, mais ça fait genre un effet moquette, puisque c'est mou en dessous, entre guillemets. Bah, c'est pas mal. Il est bien ton premier essai. Tu fais au bord. Tu as 6 cm de largeur de poutre. Mal pris, voilà. Ah là, c'est mieux. Bah oui, c'est mieux. Voilà. Comment je fais là-bas? Oh putain. Alors entre notre poste de plancher et le montage vidéo, on a échangé avec le fabricant des poutres I et des bandes résilientes, qui nous a donné plusieurs conseils concernant l'utilisation et la méthode de pose.
Et donc là, tu vois, nous, les bandes résilientes, on les a posées sur le dessus de chaque poutre I, et eux conseillent plutôt de les mettre en périphérie et de traiter la partie phonique par le dessus directement. C'est-à-dire de fixer directement l'OSB sur les poutres I. Parce qu'effectivement, nous, on parle de désolidarisation, mais forcément, quand tu viens visser ton OSB dans tes poutres, bah, tu as la vis qui crée la jonction entre ton OSB et ta poutre, et donc le son se transmet par ce niveau-là. Donc, quand on est tatillon au niveau de la partie isolation phonique, effectivement, on resolidarise en vissant. Et donc, pour la partie phonique, c'est pas forcément l'idéal, mais nous, en réel, on ressent vraiment la différence, le fait d'avoir mis les bandes en dessous de l'OSB. Donc n'hésite pas à nous dire en commentaire si tu as des avis là-dessus. On a laissé comme ça pour le moment, mais c'est vrai qu'on doit refaire le plancher du premier étage, donc à voir si on opte pour la même méthode ou du coup si on fait différemment. Et donc non, c'est pas encore la raison qui fait que la pose du plancher est peut-être catastrophique. Je te laisse découvrir toujours en fin de vidéo. On tombe dessus aussi. Allez, vas-y. On va enquiller. T'as pas d'éclat, c'est bon? Mais j'arrive pas. Eh, j'ai pas ta force. Bah, je sais pas, t'arrivais pas là, j'arrive là, t'arrives pas là. Bon. En fait, faut que je sois en face. Là, je suis sur deux côtés. Ça va pas. Alors il y a certaines fois je psychotais un petit peu, j'allais avec une cale pour vraiment enfoncer au maximum. Je voulais vraiment que la jonction se fasse au mieux possible pour continuer à avoir une pose impeccable. Voilà, la dernière fois avec Julie, on a fait 2 longueurs. J'en ai refait 2 là ce matin. Et comme d'habitude, on retrouve toujours des petits secrets dans la maison. Donc il y a le prénom Louis sur un des morceaux de la charpente. Ça va faire un moment que c'est écrit là. Belle police d'écriture en tout cas. Et je sais pas pourquoi, mais Julie m'a dit qu'elle voulait plus du tout revenir faire le plancher après avoir vu cette nouvelle copine qui est venue s'installer. Et toi, t'as peur des araignées ou ça va? Alors l'objectif de tout ça, c'est d'avoir accès au-dessus des sabots pour les clouer, venir fixer les bandes et faire la bande de désolidarisation sur toute la muralière. Comme ça, on va pouvoir enquiller les dalles OSB. Maintenant qu'on a accès, c'est beaucoup plus simple. Mais ça fait du boulot et plein de gravats à ramasser.
Alors maintenant que la quasi-intégralité des OSB sont posées des deux côtés des structures, on s'attaque à la construction de la structure du milieu qui accueillera la future salle de bain. Et si tu nous découvres dans cet épisode, n'hésite pas à aller faire un tour sur l'épisode 3 où on casse la dalle en mâché fer de ce deuxième étage et là le changement est clairement flagrant. C'est tellement beau, c'est vraiment dommage qu'on doit tout casser et tout refaire. On t'explique tout dans quelques minutes. On arrive sur la fin du montage du deuxième étage. Là, on a fait la partie centrale pour la partie salle de bain. C'est pour ça qu'il y a un petit décalage en fait entre les deux lames bois qui sera un peu plus bas. Parce que l'idée, c'est que forcément, vu qu'il y aura une salle de bain, dans l'hypothèse où on fera un carrelage, et il y a de fortes chances qu'on fasse un carrelage, on va couler un ragréage ou une chape légère. On verra selon la hauteur justement avec le palier et les autres pièces en plancher fini. Parce que l'idéal, c'est que... Enfin, l'idée aussi de base, c'est surtout que tous les planchers soient au même niveau, qu'il n'y ait pas de marche entre deux. Donc là, on vient de finir la pose. Il reste des petites bandes là de chaque côté, mais ça, c'est pas très grave pour l'instant. Là, comme tu peux le voir, c'est le bas de la ferme de la charpente. Et donc, c'est exactement en fait le niveau qu'on gagne. Voilà, c'est exactement le niveau qu'on gagne par rapport à l'ancien plancher. Donc de ce côté-là, on a un peu plus de 40 cm de gain. Et là-bas, on a un peu moins de hauteur parce que l'ancien plancher, il n'était pas de niveau. Donc on a une trentaine de centimètres. Je te montre juste à ce niveau-là. Tu vois, on voit clairement la différence. Là, tu as les poutres de l'ancien plancher qui sont presque, qui sont juste au-dessus en fait du nouveau plancher. Et là, plus ça va, plus l'écart se creuse. Et là, on a un petit 15 cm de décalage. Donc en fait, l'ancien plancher était vraiment comme ça. Ça fait bizarre hein, d'ailleurs quand on a installé le nouveau. J'ai vérifié plein de fois, je me suis dit merde, c'est mon laser qui déconne. Ils étaient forcément de niveau vu que tout est carré dans la maison. Et en fait, tout est bien, sauf l'aplomb des planchers. Donc là, tu vois, c'est encore plus parlant. Le gain ici. Le plancher, il faut se dire qu'il était au-dessus du morceau de bois là. Et là, on arrive. Alors bon, on va remonter un peu parce qu'il y aura le plancher fini par la suite. Mais en vrai, voilà, on gagne tout ça. Hop, on va vérifier plusieurs points. Je suis à 8,7 cm. Ouais, 8,8. Là, on est à 8,4. 8,4? Non mais c'est pas vrai ça, c'est pas possible. Non mais franchement, vas-y là. Julie!
Faut que tu viennes voir là, le plancher ça va pas du tout, faut tout refaire. Non mais sérieux quoi, ça m'énerve. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu t'énerves? Bah, là tu vois, j'ai mis le laser pour vérifier justement, on l'a utilisé pour l'installation pour tout mettre de niveau. Donc j'ai vérifié, je l'ai positionné là-bas, j'ai mesuré, j'ai 8,7 de l'autre côté. Et là, je mesure, bah, j'ai 8,4. Donc du coup, voilà, on est obligé de tout refaire quoi. Tu te fous de ma gueule? Mais on va pas tout refaire en fait. Hein. Ça va pas la tête. Bah si, on a 3 mm d'écart là. 3 mm, tu te fous de ma gueule? Bah, c'est important 3 mm. Vas-y, on refait pas. Non mais il est fou. Non mais aidez-moi s'il vous plaît. Hein. Dites en commentaire qu'on va pas tout refaire pour 3 mm d'écart sur 10 mètres. Parce que là, ce train-là, on va jamais emménager avec lui. Hein. Bon, comme tu t'en doutes sûrement, effectivement, on va pas tout refaire pour 3 mm d'écart sur les 10 mètres de largeur. On n'est pas des professionnels, on est des amateurs, c'est la première fois qu'on pose ce type de matériaux et honnêtement, 3 mm sur 10 mètres de longueur, je pense que c'est quand même acceptable. Hein. Dis-nous en commentaire si pour toi ça te conviendrait, tout en sachant qu'avant on avait quand même 15 cm. Hein. Donc là, franchement, c'est plutôt pas trop mal. Et pour la finition de ce plancher, on n'est pas du tout fixé, on pensait mettre un isolant en liège sur toute la superficie et récupérer le parquet du rez-de-chaussée pour faire une des pièces. Pour la salle de bain, on pense poser du carrelage et du coup probablement un autre parquet pour l'autre pièce. Ou de la moquette si on arrive à faire une salle de cinéma, ça c'est à voir. Dis-nous en commentaire ce que tu ferais. Dans le prochain épisode, on commence à installer l'échafaudage parce que oui, on arrive enfin au projet toiture qui va nous prendre énormément de temps. Il y a tellement de choses à te montrer, on a tellement hâte. Une série d'épisodes arrive, donc reste connecté. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo et à très vite. Ciao!